sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, bienvenue par ici, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour l'épisode numéro 75 de Espagnol tout simplement. Et on va parler de 10 coutumes espagnoles qui vont te surprendre si tu es français ou francophone. Quand on s'installe en Espagne, ou qu'on y voyage un peu plus longtemps qu'une simple escapade touristique, on remarque vite que certaines habitudes du quotidien peuvent surprendre un Français ou une Française ou un francophone. En effet, certaines coutumes espagnoles sont vraiment surprenantes quand on arrive d'un autre pays. Certes, la langue est différente, mais ce sont souvent les petites coutumes du quotidien qui dépaysent le plus. Parfois même au coin de la rue ou à table. Donc aujourd'hui, je vais t'amener faire un tour d'horizon de 10 coutumes espagnoles qui seront probablement surprenantes ou voire désarçonnantes pour toi si tu es français ou francophone. Tu vas voir, certaines prêtent à sourire, certaines sont un peu déstabilisantes et d'autres vont carrément t'étonner. On va commencer par un des aspects les plus flagrants. Dès qu'on arrive en Espagne, on constate en tant que francophone que les gens vivent à un autre rythme. Et ces horaires peuvent se révéler plutôt déconcertants. Le déjeuner se prend souvent vers 14h au plus tôt, voire 15h ou plus dans le sud du pays, et le dîner pas avant 21h30 nulle part, et 22h ou plus dans le sud du pays. Quand il s'agit de sortir le soir, la soirée commence rarement avant minuit. Et il n'est pas rare de voir des familles entières, enfants compris, en terrasse à 23h en été. Pour un Français ou un francophone habitué au repas à 19h30 et aux enfants couchés à 20h, et on y reviendra, c'est souvent un choc culturel. Mais on s'y fait vite, surtout quand la chaleur rend les après-midi interminables. La deuxième coutume qui va pouvoir te surprendre, ce sont les tapas. Contrairement à ce que pensent beaucoup de Français ou de francophones, les tapas ne sont pas seulement un apéritif. En Espagne, on peut faire un vrai repas complet uniquement à base de tapas ou de pinchos, surtout entre amis. Et ce n'est pas tout. Dans certaines régions comme l'Andalousie, en particulier à Grenade par exemple, chaque boisson commandée s'accompagne d'une tapa gratuite. Et oui, tu as bien entendu. Tu commandes une bière ou autre et tu repars avec une petite assiette de tortilla ou des patatas bravas ou autre. Résultat, tu manges bien sans forcément commander de plat. C'est un peu une tradition qu'on aimerait importer en France, non ? Une autre tradition qui peut vraiment surprendre les francophones quand ils arrivent en Espagne, c'est que les Espagnols tutoient beaucoup plus facilement que les Français. Dans la rue, au travail, dans les magasins, le usted formel, qui sert à vous voyez, est plus rarement utilisé, surtout dans les régions du sud comme l'Andalousie. Même avec une personne plus âgée ou dans un cadre professionnel, le tutoiement est quand même courant et perçu comme chaleureux et pas comme un manque de respect. Attention, il faut quand même commencer à connaître les personnes. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu ne sais pas quand et comment utiliser le tutoiement et le vouvoiement en espagnol, il y a un article sur le blog qui s'appelle « Tutoyer ou vouvoyer en espagnol, comment s'y retrouver ». Je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Pour cette histoire de tutoiement généralisé et de proximité beaucoup plus évidente qu'en France ou dans les pays francophones, je vais te partager un exemple vécu.
Lors de mon premier séjour en Espagne, je me souviens avoir été interpellée par une pharmacienne andalouse que je ne connaissais évidemment pas et qui m'avait accueillie dans son officine par un "Como estás, guapa?" Littéralement, "Comment tu vas, ma jolie?" Et j'étais restée un peu surprise et désarçonnée, sans être vraiment sûre d'avoir compris ce qu'elle m'avait dit, et pourtant c'était bien ça. Sache que ce genre de familiarité est très naturel en Espagne et peut déstabiliser au début, mais c'est complètement normal. Une autre différence importante avec la France, c'est le traitement des enfants. Les enfants sont rois et sont rois toute la journée et même la nuit. En effet, il n'est pas rare de voir des enfants jouer dehors à 23 heures, même en semaine. En Espagne, les enfants sont partout, à toute heure, et ils participent à la vie sociale des adultes. En fait, c'est très simple. Ils vont au restaurant, aux fêtes, ils traînent sur les places tard le soir, et personne ne trouve ça choquant. Au contraire, ils sont accueillis à bras ouverts et les établissements sont souvent adaptés à leur présence. Il y a des menus enfants partout, des chaises hautes, sans avoir besoin de demander et de vérifier auparavant. C'est une vraie différence culturelle avec la France, où l'on attend souvent des enfants qu'ils soient calmes, discrets et couchés tôt. Si on se projette dans l'Espagne l'été, tu pourras constater que les volets restent clos pendant une bonne partie de la journée et cela s'explique par l'envie de garder la fraîcheur à l'intérieur. Dans les villages ou les petites villes, c'est encore plus frappant et entre 14h et 17h, la vie s'arrête presque. Les commerces ferment, les rues se vident et tout semble figé dans une torpeur estivale. Contrairement aux clichés que peuvent en avoir les Français, ce n'est absolument pas de la paresse, c'est la fameuse siesta, la pause sacrée pour se reposer, et c'est complètement normal quand les températures dépassent les 35 degrés à l'ombre. En France, c'est très différent, on s'efforce de tout caser entre midi et 2, en Espagne, on prend son temps. Et tu sais quoi? Moi, je trouve que ça fait vraiment du bien. Une autre caractéristique qui peut paraître très surprenante quand on va en Espagne, c'est la prégnance des fêtes religieuses qui sont toujours très vivantes et très suivies. Même les non-croyants participent activement aux fêtes religieuses. Entre les processions de la Semaine Sainte, les romerías, les fêtes patronales, tout le monde se met toujours sur son 31 pour célébrer, danser, cuisiner, bref, en quelques mots, partager. Donc la religion est prétexte au partage entre tous et pas seulement entre les croyants pratiquants. À Séville ou à Malaga, par exemple, les processions de Pâques peuvent bloquer des quartiers entiers pendant plusieurs jours. Et dans chaque village, la fête du patron, du saint patron, donne lieu à un défilé coloré suivi d'un repas collectif, parfois accompagné de danses, de chants, tout ça jusqu'au bout de la nuit. Et à propos de danse, de chant, de musique, ça me fait penser au bruit. Et c'est pas un cliché de dire qu'en Espagne, le bruit est bien plus important qu'en France, c'est un signe de vie. Donc si tu cherches un café calme, par exemple, pour travailler, eh bien, oublie. En Espagne, le bruit est synonyme de convivialité. Les gens parlent fort, rient fort, s'interrompent en pleine conversation et tout le monde trouve ça absolument normal. Même dans les réunions de famille, les repas sont souvent chaotiques. Il y a plusieurs discussions en parallèle, les cris d'enfants, parfois la télé en fond sonore, mais tout ça sans tension. Au contraire, c'est chaleureux, vivant, authentique. Ça peut sembler complètement chaotique aux oreilles françaises ou francophones, mais en fait, c'est le son du quotidien espagnol. Et si tu veux en savoir plus sur cet aspect-là, sur la sieste aussi et sur d'autres stéréotypes sur les Espagnols pour savoir démêler le vrai du faux, j'ai écrit un article sur le blog et comme le précédent, je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Une autre tradition espagnole dont tu as probablement déjà entendu parler, c'est celle des 12 raisins pour bien commencer l'année.
le 31 décembre à minuit. En Espagne, on n'a pas tout de suite le champagne et les cotillons. D'abord, chaque Espagnol mange 12 grains de raisin, un par coup de cloche qui sonne minuit. Et tout ça, c'est pour s'assurer la chance et la prospérité pour les 12 mois à venir. Ce rituel donne souvent lieu à des fous rires et parfois à des fausses routes, mais tout le monde joue le jeu, petit ou grand. Donc si tu veux t'intégrer et que tu passes le premier de l'an en Espagne, prépare tes 12 grains de raisin et surtout prépare-toi à mâcher vite, voire très vite. Quelque chose d'un peu plus méconnu, mais qui surprend souvent la première fois qu'on passe en Espagne, c'est la lessive au balcon ou sur le toit. Les Espagnols n'ont absolument aucun problème à étendre leur linge en plein air, même en centre-ville. Résultat, des balcons colorés, des draps au vent et des vêtements suspendus comme des guirlandes. C'est aussi un véritable festival de linge étendu sur les toits-terrasses, qu'on appelle les azoteas, des résidences ou des immeubles, où la lessive de chacun se mêle joyeusement à celle des autres et on partage le toit-terrasse pour étendre son propre linge. Dans certaines rues étroites d'Andalousie ou de Madrid, tu verras même le linge s'étendre d'un balcon à l'autre, formant un petit toit improvisé. C'est joli, c'est vivant et parfois bien utile pour deviner ce que les voisins ont mangé la veille. La 10e et dernière coutume dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est l'eau au restaurant. En France, demander une carafe d'eau au restaurant est un droit et c'est très normalisé. Parfois même, on double sa bouteille d'eau minérale ou d'eau gazeuse d'une carafe d'eau ou on complète le repas comme ça. En Espagne, il faut souvent payer pour une bouteille et le fait de porter une carafe d'eau n'est pas du tout normalisé. Si tu demandes de l'eau, on va probablement te porter une bouteille et te la facturer. Certaines régions commencent à imposer des carafes gratuites, dans un souci notamment écologique, mais ça reste très variable et c'est un petit détail qui en surprend plus d'un. Avant de te laisser, et en bonus, j'ai envie de te partager une 11e coutume. C'est pas vraiment une coutume, mais j'ai envie de te reparler des conversations. On a parlé du bruit tout à l'heure, mais j'avais envie de te mentionner que lors d'un repas, d'une fête ou même d'un simple apéro entre amis, tout le monde a tendance à parler en même temps. Les Espagnols adorent réagir, commenter, couper la parole, mais le tout sans s'énerver. C'est un vrai art de la conversation collective où personne ne s'offusque d'être interrompu. En tant que Français, tu mettras peut-être un peu de temps à t'y habituer, mais je suis sûre que tu finiras par te prendre au jeu. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ce petit tour d'horizon t'a permis de mieux comprendre certaines particularités culturelles espagnoles et peut-être même de te dire « Ah oui, c'est vrai, tiens, j'avais remarqué ça ». Tu l'auras vu, vivre en Espagne ou voyager dans le monde hispanophone, ce n'est pas juste parler espagnol. C'est aussi comprendre les codes, les habitudes, les petits détails du quotidien. Ceux-là même qui nous surprennent, qui nous font sourire, qui parfois nous énervent et qui nous rapprochent d'une vraie immersion. Si toi aussi, certaines de ces coutumes t'ont étonné, ou si tu en as découvert d'autres en vivant ou en voyageant là-bas, je serai ravie de les lire. Écris-moi sur Instagram, Facebook ou par mail et je te répondrai avec plaisir. Si tu veux retrouver l'article complet associé à cet épisode avec des anecdotes, des explications, des liens utiles, tu peux te rendre sur le blog, je te mets le lien dans les notes de cet épisode avec les liens des articles que je t'ai cités précédemment. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'ici et comme toujours, un abrazo fuerte, cuídate y hasta el jueves en el podcast.